Bienvenue à toutes et à tous dans ce débat fer croisé. Dans certaines rues, dans certains villages, on les appelle les comités de sécurité. Ce sont des civils, mais constitués en association pour assurer un tant soit peu, pour renforcer la sécurité dans les villages et quartiers de ville du Bénin. Et puis cela se remarque davantage les nuits aux côtés d'un lumignon ou d'un lampion, si vous le voulez, dans un plastique de couleurs, de différentes couleurs. Eh bien, il veille et assure la sécurité d'une manière ou d'une autre, et parfois aide même à chasser d'une manière ou d'une autre, ou à rattraper même les voleurs qui nous empêchent de vivre je veux dire en harmonie dans nos différents coins, dans nos différentes contrées. Eh bien, désormais, l'État vient d'interdire ces brigades civiles, c'est comme ça on les appelle. Eh bien, il n'y aura plus de brigades civiles, il n'y aura plus de fils, il n'y aura plus de barricades dans nos contrées, dans nos quartiers et villages du Bénin. C'est désormais interdit. Mais pourquoi une telle décision? Quelle est l'opportunité d'une telle décision? Y a-t-il des choses à reprocher à ces différentes brigades civiles? Et si tel est le cas, pourquoi ne pas penser à renforcer, pourquoi ne pas penser à une formation, quitte à leur permettre de continuer à quadriller, continuer à mailler d'une manière ou d'une autre aux côtés des forces de sécurité publique nos contrées. Alors, ce sont là les questions que je m'en vais poser à nos différents invités. C'est bien Monsieur David Kaba, il est journaliste indépendant, il est spécialiste en conseil d'appui aux communes du Bénin. Bonjour Monsieur David Kaba. Bonjour Monsieur le journaliste. Et merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de vous, Corneille Yaïssé, journaliste à la radiodiffusion Diaspora FM et Eden Télévision. Bonjour Corneille. Bonjour Loris. C'est l'acte 2 pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, vous avez suivi l'actualité, David Kaba. Oui. Plus de brigades civiles au Bénin. Pourquoi l'État en est arrivé à une telle décision? Je dirais que chaque jour, avec le régime de la rupture, nous aurait apporté son lot de surprises. Cette décision, je crois pour les uns, est à demi-teinte. Pour les autres, c'est une décision tout à fait salutaire. Et pour une troisième catégorie, ils ont tous crié à l'hérésie. À raison, parce que je m'inscris dans cette dernière catégorie-là, pour dire que lorsque nous avons une insuffisance de l'effectif par rapport à l'effectif des forces de l'ordre, qui est suppléé par une association civile, par une brigade civile de sécurité, je crois que cette décision, quelle qu'en soit la raison qui explique ce pourquoi elle a été prise, elle mérite suffisamment réflexion. Et donc, moi, je crois que cette décision est inopportune et mérite, à défaut de laisser ce vide, un palliatif, ce qui n'est pas encore prévu jusque-là. Corneille ici. Mais je crois que dans un premier temps, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui explique la création de ces brigades civiles. Ensuite, il faut chercher à comprendre aussi comment elles fonctionnent sur le terrain. Qu'est-ce qui a poussé les autorités aujourd'hui à prendre une décision pareille? Est-ce que cette décision est venue pour régler un problème, mais créer d'autres problèmes? C'est ça, autour, c'est les questions, ce sont là les questions fondamentales que moi je pose. Alors, on est allé à la création des brigades civiles qui, il faut le rappeler, fonctionnent sous l'autorité des chefs quartiers, des CA et autres, les chefs de nos territoires, j'allais dire. Alors, maintenant, c'est parce que justement, au niveau du personnel de sécurité dans le pays, je vais parler des forces de l'ordre, des forces de maintien de sécurité, il y a certainement un manque. Parce que si on en a suffisamment, on n'a pas besoin forcément d'aller créer des brigades civiles. Il y a des coins qui ne sont pas couverts. Lorsque vous allez dans certains villages, même dans Calavi, ici, là où nous sommes, il y a des arrondissements, il y a des quartiers
dans lesquelles vous n'avez même pas la présence, ne serait-ce que d'un policier ou d'un agent de la police républicaine pour assurer la sécurité. Donc, du coup, face à l'insécurité qui ne cesse de grandir, face au cas de braquage, les viols dans les maisons, les vols à main armée et autres, la violence et autres, mais les populations se sont entendues. Bon, nous-mêmes, si nous pouvons assurer notre propre sécurité, alors ça nous aiderait. Et c'est comme ça que petit à petit, on a eu les brigades civiles qui, il faut le dire, jouent un rôle assez crucial en matière de sécurité dans nos localités. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui maîtrisent d'ailleurs la zone. Et lorsque vous rentrez dans une zone, dans la nuit peut-être, ils sont capables de vous identifier et de savoir que tel individu X ou Y n'est pas de ce milieu-là. C'est arrivé à plusieurs reprises que dans la nuit en circulant, que vous tombiez sur ces policiers de nuit, si vous voulez, mais qui vous reconnaissent et qui parfois vous posent des questions. Lorsque vous, dans la nuit, vous avez des comportements, vous avez votre mode vestimentaire ou autre, votre comportement est un peu suspect, c'est des gens qui, à plusieurs reprises, vous interpellent. Puisque nous, à plusieurs reprises, on a été interpellés par ces cas dans des cas de situation. Et ensuite, il faut aussi dire que ces brigades-là aident beaucoup parce que moi, je prends mon cas, il est arrivé où j'ai été pourchassé pas des hors-la-loi, mais j'ai eu la vie sauve grâce à ces brigades de sécurité civile sur le tronçon, par exemple, Kita vers Carrefour Tampere. Alors donc, c'est des gens qui jouent un rôle énorme, qui aident en fait nos agents de sécurité à assurer la sécurité et à mener les populations à être dans la paix et la quiétude. Maintenant, quand vous prenez le communiqué du ministre de l'Intérieur, on a parlé des cas de dérapage, on a parlé des plaintes et autres. Vous savez, en matière de sécurité, il faut faire beaucoup attention. Nous, on n'est peut-être pas dans le secret des choses. On ne sait pas quelles ont été réellement les informations reçues. Est-ce que les mobiles qui expliquent la suspension de ces brigades civiles aujourd'hui sont-elles réellement les mobiles? Parce que moi, si ce n'est que des cas de dérapage, des plaintes reçues par-ci, par-là, je crois quand même qu'on n'a pas besoin forcément de supprimer ces brigades. On aurait peut-être pu trouver d'autres moyens. Et c'est en cela que l'invité, M. Kaba, disait: quels sont les palliatifs? Qu'est-ce qu'on a prévu? Est-ce qu'il fallait peut-être pas mettre en place ces alternatives d'abord, avant de parler de suspension de ces brigades? Donc, toute la question est là. Est-ce que cette décision prise par les autorités, la conséquence directe ne sera peut-être pas l'insécurité à volo? C'est ça aussi les problèmes, puisque jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'au niveau de la police républicaine, nous avons les moyens nécessaires, surtout en le personnel, et ensuite les infrastructures routières et autres, l'équipement qu'il faut pour quadriller tout le territoire béninois, si on n'appelle pas, si on ne sollicite pas le concours de ces agents des brigades civiles. Et donc, c'est là toute la question. Des inquiétudes. Alors, David Kaba. Oui. Alors, moi, je voudrais d'abord qu'on commence par sous-peser ce communiqué. Qu'est-ce qu'il y a fondamentalement dans ce communiqué? Moi, je ne retiens qu'une seule phrase. Une seule chose qui a été à peine dévoilée. On a parlé essentiellement dans ce communiqué de désordre de la part de ces brigadiers civils. Mais je dis, il ne faudrait pas qu'on jette l'enfant avec l'eau du bain. C'est-à-dire, il faut mettre sur une même balance, dans chaque plateau, les inconvénients et les avantages. Et voir de quel côté est-ce que, sinon, quel est le plateau qui va peser le plus. Quand on va sur les réseaux sociaux, quand on voit sur les journaux en ligne, quand on entend les radios communautaires, qui ont eu à mettre le problème sur la table afin que chacun puisse apporter son opinion sur l'opportunité ou l'inopportunité de cette décision. Mais on est conscient, on est unanime que la majeure partie des citoyens, des populations, des communautés ne sont pas d'accord avec cette elles ne se sentent pas en sécurité. Moi je dis,
cette suppression des brigades civiles inaugure, sinon lance la rentrée officielle des hors-la-loi, qui sauront désormais faire et ce qu'ils savent faire le mieux. Alors, je dis, nous avons les textes de loi sur la décentralisation qui donnent au maire, notamment en son article 76, portant organisation des attributions et des compétences du maire, sinon de la commune. Il est dit là que le maire est chargé de la police administrative. La police administrative a un but préventif, à l'opposé de la police judiciaire qui a un rôle répressif. Alors, quand on ajoute encore à cette compétence de la commune, donc la police administrative ici n'est pas à confondre avec nos brigades civiles. Ben, non. Constituées même indépendamment. Non, justement. Mais cela donne quand même la capacité, sinon les compétences à la mairie d'organiser de la façon la plus idoine. Et j'allais renforcer en fait cette compétence par ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, entre autres, dit que il est plus convenable que ce soit l'entité la plus proche des populations qui prenne des décisions pour elles. Et dans le cas d'espèce, est-ce que l'État central, à travers la police républicaine, peut-il assurer la sécurité des populations à la base? La réponse, c'est non. Mais elle le fait. Non. Elle le fait. Si elle le faisait, il n'existerait pas une police, il n'existerait pas une brigade civile. Ce que je voudrais dire... Elle le fait à travers les gendarmeries. Ce que je voudrais dire... Alors, combien de gendarmes arrivent à circuler de façon constante dans les ruelles? Ces hommes-là, qui font un travail énorme, malgré le peu de moyens qu'ils ont à leur disposition, sont à féliciter. C'est vrai qu'il doit y avoir parmi eux des hommes qui ne font pas de façon consciencieuse ce à quoi ils se sont engagés. Mais lorsqu'on a un chef de quartier... Comme c'est le cas dans toutes les corporations. Exactement. Lorsqu'on a un chef de quartier, un délégué ou un chef de village qui enregistre ces associations, sinon ces éléments qui composent la brigade civile, c'est qu'ils sont identifiés. Ils sont connus. Et dès lors qu'ils sont connus, en cas d'impair d'actes non exemplaires commis par eux, mais ils sont susceptibles d'être rattrapés par leurs actes et de subir les rigueurs de la loi. Alors je dis, l'essentiel pour moi... Oui, mais ces comités de sécurité ou ces brigades civiles, la plupart du temps, ne sont pas connus. Ne sont pas connus des autorités locales, de la mairie et autres. Elles sont bien sûr connues. Il y a parfois des badauds qui se constituent en brigade civile, indépendamment des brigades civiles connues de chaque contrée. C'est vrai qu'il y en a qui viennent se rajouter à ceux-là qui sont connus officiellement. Mais il y a toujours les premiers acteurs, ceux-là qui sont installés, qui sont connus. Sinon, j'interpelle alors le chef quartier. J'interpelle alors le chef quartier qui a compétence sur son territoire, sur sa zone de compétence. C'est-à-dire, lorsque l'autorité locale a sur son territoire de compétence une brigade civile qui s'installe, il est à même de pouvoir connaître chaque membre qui compose cette brigade-là. Si jamais... Si et seulement si cette brigade civile est officielle, entre griffes. Officielle, elle doit être officielle parce qu'il est recommandé que cette brigade-là puisse s'enregistrer. Je vais plus loin pour dire qu'en France, par exemple, depuis 1983, il a été installé ce qu'on appelle le Conseil de sécurité, les conseils locaux de sécurité, de prévention de la délinquance. Ça, c'était depuis 1983. Mais, en 1997, officiellement, ces comités ont commencé à travailler. C'est là que c'est devenu les conseils locaux, sont les comités locaux de sécurité. Et ils ont commencé à fonctionner. Les résultats ont existé. Benoît Degla, ministre de l'Intérieur en son temps, ici, a essayé
de mettre en œuvre cette initiative qui s'est noyée. Parce que le mode de constitution de ces comités était doté relevait d'une mixité assez importante. Par exemple, en France, ce dont je parlais tout à l'heure, ces comités sont composés du procureur de la République, du maire qui préside le comité, bien sûr, des préfets, des gendarmes, de la police municipale, des associations ou regroupements, établissements, et qui interviennent dans le domaine social et dans le domaine de la sécurité, et tous ceux-là aussi qui ont des intérêts économiques. Ce sont ces différents acteurs qui se retrouvent donc dans ce comité pour pouvoir... Ce qui n'est pas le cas ici. Ce qui n'est pas le cas ici. D'où la nécessité de structurer, de marquer une pause comme tente de le faire l'État, pour structurer, pour réorganiser le sous-secteur de la brigade civile. Ça ne se fait pas à brûle pour point. Nous avons assisté là au même scénario qu'avec les déguerpissements. C'est-à-dire qu'on a dégagé les gens sans une mesure palliative, à défaut d'une mesure définitive. Ici, maintenant, on est en train de parler de sécurité. L'État est garant de la sécurité des personnes et des biens. David Kaba, je vous rappelle que dans les coulisses de la préparation de ce numéro de Faits croisés, j'ai eu un petit entretien avec un ex-inspecteur de police, actuellement, agent de la police républicaine, qui m'a précisé que la décision d'institution des brigades civiles a été prise par le ministère de l'Intérieur en une certaine époque. Et c'est cette même instance, le même ministère de l'Intérieur qui vient à y mettre fin. Donc, il faut déjà commencer à réfléchir et se poser des questions. La décision, la première décision qui a consisté à instituer les brigades civiles au Bénin a été prise par le ministère de l'Intérieur. Et c'est même une instance, je dirais une direction du ministère de l'Intérieur qui vient d'y mettre fin. Donc il doit avoir des insuffisances, il doit avoir des choses à reprocher à ces brigades civiles, Corneille Haïssé. Non, je crois quand même que tout a été dit dans ce communiqué. On a parlé des cas de dérapage, des cas de les plaintes enregistrées ça et là. Alors je dis, c'est vrai que parfois, ces brigadiers civils exagèrent un tout petit peu. Il y a des niveaux donnés où les gens vous imposent carrément de donner de l'argent avant de pouvoir traverser un poste de sécurité. Non, il y a des endroits où c'est volontaire, c'est facultatif. Lorsque vous venez, si vous avez envie, si ça vous plaît de les aider, vous le faites. Mais il y a des endroits où on vous les exige carrément. Et puis, quand on faisait ce débat il y a quelques jours avec un monsieur qui m'a quand même confié que lui, par exemple, il a été dépossédé de sa moto par ces gens-là. Et comment? Ils se sont fait passer pour des policiers simplement. Donc, ils ont demandé les pièces de la moto. Mais lui, n'ayant pas les pièces avec lui, se disait, bon d'accord, je rentre et puis je vous apporte les pièces. Mais comme ils se sont fait passer pour les policiers, pour lui, de toute façon, le lendemain, quand il ira chercher sa moto, mais quand il est parti au commissariat le plus proche, mais c'est la surprise malheureuse. Ça veut dire que ce sont ces plaintes. Voilà, donc je dis maintenant, quand on voit ces plaintes dont on parle, est-ce que ici, on n'a peut-être pas mis la charrue devant les bœufs ici? Est-ce qu'on n'est pas allé trop vite ici? Parce que c'est ça, le problème fondamental ici, c'est assurer la sécurité des personnes et des biens. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Kaba tout à l'heure qui disait que l'État n'assure pas la sécurité à la base. Non, la sécurité, voilà, merci beaucoup. Alors, pas de façon optimale. Donc, ici, il est question de savoir qu'est-ce qu'il faut trouver comme palliatif avant de suspendre peut-être cela. Vous avez vu, dans ce pays, on a connu le phénomène Dévi dans le mono. Oui, le colonel civil. À un moment donné, il a fallu que, un civil, se prenne des décisions qu'il faut et qu'il soit rentré réellement dans cette danse-là pour pouvoir aider les populations. Et vous avez vu ce qui s'est passé. C'est vrai qu'avec le temps, il y a eu quelques déviances et aujourd'hui, on l'a mis. Donc, c'est ça, fondamentalement, c'est ça. Alors, donc, je dis, il faut peut-être aujourd'hui réorganiser le secteur,
réorganiser ses activités. Parce qu'on en parle de suspension. Est-ce que c'est une suspension définitive? On ne peut pas le dire ici maintenant. Alors, qu'est-ce que les autorités sont en train de prévoir? C'est ça maintenant, c'est comment on va gérer la suite. C'est ça qui va être vraiment important pour que la paix et la quiétude règnent dans nos localités. Parce que, vous avez vu, à l'avènement de ce régime, il y a eu beaucoup de cas de braquage, il y a eu beaucoup de cas de vol dans nos maisons, il y avait une psychose qui a embrassé tout le pays en ce moment, mais en un laps de temps, le régime de Patrice Talon a su maîtriser la sécurité. Et aujourd'hui, c'est vrai, ça arrive par moment, mais les braquages ont sensiblement diminué. Maintenant, si il faut prendre des mesures qui aujourd'hui vont peut-être vont amener à détruire peut-être ce qu'on est en train de construire depuis l'avènement de ce régime, ça pose problème, puisqu'aujourd'hui, les postes les policiers que nous avons su nous voir là, entre-temps, ça a été supprimé, les postes de contrôle, ça a été supprimé. Aujourd'hui, vous allez voir que des policiers au niveau des carrefours pour assurer la fluidité de la circulation et autres, mais il faut aller au-delà de tout ceci. Donc c'est ça, il ne faudrait pas qu'on tombe dans une situation où on se retrouve dans une situation où les braquages vont reprendre à volo. M. Kaba l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. Donc, il faut que les autorités, au-delà de tout ce que nous disons ici, rassurent, sortent pour rassurer. S'il faut réorganiser le secteur, et il faut le faire rapidement. S'il faut faire, des équipes mixtes, c'est-à-dire quoi? Des agents de la police républicaine ou autres, avec ces brigadiers civils, s'il fait comme ça, il faut l'organiser très rapidement pour que ceci ne soit pas une brèche qu'on ouvre et que les hors-la-loi en profitent et puis dans nos localités, on sème des désordres. Maintenant, je reviens sur un autre aspect. Voilà, les raisons ont été évoquées. Maintenant, je l'ai dit en début de mes propos, en matière de sécurité, nous n'avons pas toutes les informations. Nous ne pouvons pas avoir toutes les informations ici. Ce qui est d'ailleurs normal. Ce qui est d'ailleurs normal. Ça nous paraît, à première vue, quand on réfléchit, on se dit, mais pourquoi supprimer si ce n'est que ces raisons-là? Est-ce qu'il y a Nous n'avons pas les coulisses. Voilà, on n'a pas les coulisses. Est-ce qu'il y a d'autres raisons encore plus, c'est pas trop, que nous, peut-être, on n'a pas ici. Et c'est en cela que la question devient un peu complexe. Maintenant, les détails que nous avons, c'est seulement les sources d'arnaque, de raquettes, ça justement. de Alors, vol. si ce n'est que ces détails, on peut organiser autrement, laisser les brigades civiles continuer à fonctionner. Mais n'y a-t-il pas d'autres plans? Maintenant, non, forcément, si on a supprimé les brigades civiles, c'est qu'on a d'autres plans. Et maintenant, c'est pour ça que je dis, il faut rapidement mettre en branle ce plan-là, parce que les questions de sécurité, c'est des questions fondamentales. C'est des questions, c'est-à-dire, on n'a pas fait de la négligence, on n'a pas fait de la légèreté sur ce genre de questions-là. Oui. Et si, oui, David Kaba. Moi, je pense que s'il y avait d'autres raisons, il n'y a aucune raison que la police républicaine, par la voix de son DG, le mette sur la table. Cela participerait à légitimer davantage cette décision. Oui, mais la police républicaine ne peut pas exposer toute sa stratégie. Non, ce n'est pas exposer la stratégie, c'est exposer les causes. Les causes qui ont conduit à l'essentiel a été dit dans le communiqué. Bon, je m'en tiens à cela. Mais quand on regarde la réaction des bénéficiaires de ces services des brigades civiles, mais tous, pour la grande majorité, sont dans le désarroi. Alors, je dis, ce que je proposerais... C'est souvent le cas. Ce que je proposerais, c'est que s'il y a un comité qui est en train de travailler à réglementer la chose, ce que je souhaiterais, c'est que le ministre de la décentralisation soit associé. Que le maire de la NCB soit aussi associé. Le président de la NCB. Pardon, le président de la NCB, je vous l'ai dit, soit associé pour travailler sur les solutions. Parce que quoi? Le domaine de la sécurité... Ce que jusque-là, nous ne savons pas. Ce que nous ne savons pas. Mais je dis, si les réflexions n'ont pas été à ce niveau, ben, moi, je les apporte. Pour dire que, quand on sait que la sécurité est une compétence déléguée aux communes, c'est à dessein. C'est parce qu'on croit qu'elle a quand même les possibilités. On dit, écoutez, on peut gouverner de loin, mais on n'administre que de près. L'efficacité dans l'action publique, c'est l'entité la plus proche qui a même de la portée. Et dans le cas d'espèce,
c'est bien évidemment la commune qui, par le renforcement des acteurs de la police républicaine, pourront amener cette brigade civile à faire du bon boulot. Ils n'ont pas du matériel. Ils n'ont pas la formation adéquate. Il faudrait d'abord que cette brigade civile soit officielle, il faut que, soit enregistrée. Ça fait partie des conditions désormais, qu'elle soit formalisée, qu'elle reçoive la formation, quel est l'équipement et qu'elle travaille en synergie avec la police républicaine. Mais ce qui est à déplorer, et je reviens là-dessus, c'est les populations qui sont livrées à leur sort, qui n'ont personne actuellement, sinon cette police républicaine qui n'est pas constante sur le terrain. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Non, nous avons le problème d'effectif qui est là. Oui. Nous avons vu... Ça ne suffit pas pour exprimer la constance dans l'efficacité dans l'exécution de leur mission. La constance, d'accord, la présence constante des brigadiers civils est tout au moins dissuasive. Oui, mais je vais vous apporter... L'État ne pourra pas déployer un policier républicain par maison. Non, non. Ils n'étaient pas par maison, justement, ces policiers et brigadiers civils. Ils étaient à des coins stratégiques. Et moi, je prends un exemple, par exemple. J'étais une fois allé voir un doyen à moi. Je suis allé chez lui, mon pneu s'est crevé. Je passais par là tout le temps. Ces brigadiers civils me connaissaient. Mais il a dit, je voulais aller acheter à manger. Il se faisait tard. J'ai dû prendre sa moto. J'arrive là, vous savez ce qu'on me demande? Ben, que la moto, elle est à qui? Je dis que je suis allé voir, que c'est pour un doyen à moi. Ils disent oui, qu'ils reconnaissent bien la moto. Je dis, mais vous ne me connaissez pas? Ils disent oui, qu'ils me connaissent bien sûr. Mais que... Cette moto n'est pas à vous. Cette moto n'est pas à moi. C'est pour dire que... Et c'est le bon réflexe. C'est le bon réflexe. Quoi qu'on dise, il faut pouvoir mettre les inconvénients et les avantages sur une balance, les peser pour savoir prendre la bonne décision. Moi, je pense quand même que les citoyens doivent patienter un tout petit peu le temps et accorder, je dirais, une fourchette de temps à l'État et surtout à la police républicaine et à son chef, le temps de voir ce qui sera fait après cette décision, après ce communiqué. Je pense que c'est nécessaire. Quand on parle des questions de sécurité, c'est directement lié à la vie. Oui. Et puis quand vous parlez de patience, dans ce cas, attention. Attention, quand on ne se sent pas en sécurité, ne demandez pas aux gens d'avoir la patience quand ils se sentent pas en sécurité. Parce que les conséquences de ça, c'est que vous allez commencer par constater peut-être encore des vindictes populaires. Parce que si les populations se sentent un peu laissées, qu'est-ce qui va se passer? Il suffit qu'il y ait juste c'est cette même population qui était actrice principale de cette vindicte dont vous parlez. La population même se lève et dit, bon d'accord, puisque on manque maintenant de cadres, on manque de personnel, on manque d'initiatives pour nous protéger, alors nous assurons notre propre sécurité. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est la vindicte populaire. Il suffit qu'un individu fasse ce petit à vous entendre, rapidement, les populations vont se charger. À vous entendre, c'est que vous hissez les brigades civiles au rang d'instance de sécurité principale dans nos contrées. C'est à croire que ce sont des brigades qui faisaient le rôle. Ce n'est pas ça forcément, mais le rôle que ces brigades jouent dans nos localités, c'est elle qui joue le plus grand rôle. La sécurité même, c'est là, c'est à ce niveau. C'est la base, c'est en contact direct avec les populations. Ce sont ces brigades-là. Vous avez vu tout à l'heure l'exemple de M. Kaba. C'est parce que justement, ils sont du milieu et ils connaissent tout le monde, presque. Oui. Donc, ils ont rapidement, mais ils se sont demandé, est-ce que ce monsieur, ce n'est pas un jeu pour emporter la moto de l'autre? Donc, c'est ça. Donc, alors, je reviens sur ce qui a lieu de faire aujourd'hui. Il faut rassurer les populations. Il faut rapidement le faire. Donc, quand vous suivez les médias aujourd'hui, M. Kaba l'a dit, il y a un peu d'inquiétude. Les gens se disent, mais se posent des questions. Qu'est-ce qui va se passer désormais? Donc, c'est pour ça que le régime en place, qui sait certainement ce qu'elle fait, le ministre de l'Intérieur, qui certainement aussi sait les conséquences de cette décision, doit pouvoir rapidement rassurer
Et s'il y a d'autres plans à mettre en exécution, il faut le faire très rapidement pour que les gens cessent peut-être d'avoir ces craintes-là que nous sommes qu'on est en train d'évoquer sur ce plateau, et que très rapidement également, s'il y a lieu peut-être de formaliser la chose d'une autre façon, s'il y a lieu de réorganiser d'une autre façon, que cela soit fait dans les plus brefs délais. Parce que je le dis encore une fois, les questions de sécurité, c'est des questions vraiment importantes. Vous avez vu comment le gouvernement, le régime a su maîtriser ce phénomène de Kenessi où on coupe la tête aux gens. Vous avez vu quand la police républicaine s'est mise dans la danse avec les chefs traditionnels, avec les maires, avec les chefs de quartier et autres, les délégués, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est comme si on a maîtrisé, en un laps de temps, on a maîtrisé le phénomène. Ça fait déjà plusieurs jours, on n'a plus entendu qu'on a charcuté quelqu'un, qu'on a coupé la tête à quelqu'un. Une raison de plus pour y croire. Voilà. Une raison de plus pour croire en cette décision, en cet arrêté. Non, c'est pas la même chose. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que ici, ça dit, on a suspendu ces brigades. Ça nous dit ce qui allait se passer sans réorganiser. C'est comme si le régime en place actuellement prend des décisions. C'est comme si c'est des décisions prises à l'improviste. On est tenté parfois de se poser la question de savoir est-ce que ce n'est pas pris à l'improviste. C'est ça justement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, même s'il faut prendre ça avec des pincettes, parce qu'en matière de sécurité, les autorités ne peuvent pas dévoiler toutes les informations reçues. C'est pas possible. Et toutes les stratégies non plus. Et toutes les stratégies non plus. Donc, il faut quand même ne pas négliger, ne pas traiter la question avec certaines légèreté. Et si aujourd'hui les populations sont inquiètes, il faut les rassurer. C'est justement ça ce qu'il faut maintenant. David Kaba. Oui, je pense que, pour finir, je pense que à l'ère de la rupture, où nous connaissons une période de vache maigre, prendre une décision pareille, comme je l'ai dit, c'est lancer la rentrée officielle des braqueurs. Pas du tout. À mon entendement. Ça, c'est mon opinion. Vous savez, on parle, nous, parce que nous sommes à Cotonou. Vous avez eu des cas où des brigades civiles ont arrêté des braqueurs, ont déjoué des braquages. Ah mais peut-être que quelques rares-fois, elles composent de concert avec la police républicaine. Moi, en tout cas, j'ai assisté plusieurs fois à des personnes qui ont perdu des biens et qui sont allées les récupérer chez les chefs quartiers. Moto, télévision, etc. Ils n'ont peut-être pas mis... Quelques rares fois. Quelquefois. Ils n'ont peut-être pas mis la main sur le braqueur, mais à les voir, il a jeté son butin et il s'est enfui. Mieux, lorsqu'on n'a pas encore électrifié les 77 communes du Bénin, et parfois même, lorsque les communes à statut particulier ne sont pas complètement électrifiées, il y a de quoi ne pas applaudir ce communiqué. Je pense que nous devons pouvoir mûrir les réflexions et j'espère que c'est ce que la direction de la police républicaine est en train de faire avant de prendre ces décisions. Je dis, j'ai juste peur que le sort qui soit réservé à cette mesure ne soit le même que celui qui a été réservé au déguerpissement. Très bien. Merci David Kaba, Corneille Issé. Merci Loris. Vous partagez cette même peur. Non, justement, c'est la même chose en fait. C'est la même chose que nous disons. Il faut simplement que les populations rassurent, les autorités rassurent simplement la population, que cette décision elle est prise certainement dans l'intérêt de tous et que nous devons y croire. Très bientôt, très bientôt les mesures idoines, d'autres décisions viendront quand même pour réorganiser la chose autrement. Et même si on a un peu des brigades civiles, qu'on ait peut-être d'autres structures, d'autres tissus pour pouvoir donc gérer les questions de sécurité au niveau de nos territoires, dans nos quartiers, dans nos arrondissements et dans nos villages. Et s'il faut avoir des brigades civiles qui raquettent, qui arnaquent et qui menacent, mieux vaut ne pas en avoir aussi, ou mieux vaut y mettre fin et réorganiser le secteur. J'y pense. Interpeller les chefs, les élus locaux, pour qu'ils puissent remettre de l'ordre dedans. Mais je pense fondamentalement que le ministère de la décentralisation, le président de la NCB et le ministère de l'Intérieur doivent pouvoir s'entendre et travailler en synergie
pour que désormais l'ordre règne et que la sécurité soit assurée aux populations. Merci. Merci David Kaba, merci Correa Issé. C'était le débat à faire croiser.